Mesdames et messieurs, bonjour. Ici André Villeneuve, député sortant et candidat du Parti québécois pour l'élection du 7 avril prochain. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous afin de vous exposer la politique économique que notre gouvernement a déposée à l'automne passé. Cette politique économique est composée de 4 axes. Le premier axe étant de se doter d'une politique industrielle. Une politique industrielle va permettre à nos PME, donc petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux grandes entreprises, de pouvoir prendre appui avec l'aide du gouvernement pour se développer sur le marché international. Comme vous le savez sûrement, au Québec, le marché étant limité, nous sommes d'une certaine façon condamnés à l'exportation. Cette politique industrielle va permettre justement de faire en sorte que nos entreprises puissent se positionner sur le marché international. Nous avons aussi, dans le même ordre d'idées, évidemment, un plan d'exportation, un plan à l'exportation. Ce plan à l'exportation va permettre d'établir des contacts avec les différents pays du monde, que ce soit les pays émergents ou que ce soit l'Europe. Ceci étant dit, nous allons pouvoir non seulement aider nos entreprises à développer davantage le marché ici même au Québec, mais avec ces appuis à l'international, nous allons pouvoir, bien évidemment, les aider à se positionner à l'échelle internationale. Un troisième axe de notre politique économique, c'est la recherche, développement et innovation. Vous savez, comme moi, que la meilleure façon pour un peuple, pour un pays, de pouvoir être prospère, c'est d'être toujours à l'avant-garde de l'innovation. Cette politique de l'innovation et de la recherche, pilotée par mon collègue Pierre Duchesne, a une enveloppe de 3,5 milliards de dollars, donc répartie sur 5 ans. Ça va permettre justement à nos entreprises de pouvoir avoir une synergie entre elles, parce que le plan comme tel, la politique comme telle, c'est le but, c'est de créer une synergie entre les industries et entre la recherche. Donc, les centres universitaires avec les entreprises vont être évidemment mis à contribution pour pouvoir s'assurer que le Québec reste et demeure un leader dans plusieurs domaines au niveau international. Le quatrième axe, c'est l'électrification des transports. L'électrification des transports, qui est pilotée par mon collègue Daniel Breton, va permettre justement au Québec de s'assurer que nous allons atteindre les objectifs de Kyoto, et ce, malgré le fait que le Canada se soit retiré du protocole de Kyoto, nous allons quand même pouvoir atteindre les cibles de Kyoto ici au Québec grâce justement à l'électrification des transports. Pourquoi l'électrification des transports? D'abord et avant tout, parce que le Québec dispose d'une énergie propre, hydroélectrique, donc qui est l'électricité. Comme vous le savez probablement, la plus grande partie des GES produits au Québec provient justement des transports. Alors, ce qui est prévu, c'est de mettre une enveloppe de 516 millions de dollars pour justement procéder à l'électrification des transports. Mon collègue Sylvain Gaudreault a aussi annoncé dans la même foulée de l'électrification des transports, a prévu un transfert d'argent du ministère des Transports du Québec vers le transport en commun. En gros, ce que ça veut dire, c'est que sur 10 ans, on va prendre 1 milliard de dollars du transport en commun, on va prendre 1 milliard de dollars du ministère du Transport du Québec et on va le transférer justement pour le transport en commun. Ce qui aura pour effet d'améliorer le transport en commun de 30 % et la ponction du 1 milliard représentant seulement que 1 % du ministère du Transport du Québec. Donc, voyez-vous, avec cette politique d'axer davantage sur le transport en commun, en se donnant les moyens de le faire aussi, bien sûr, et en électrifiant le transport en commun et en suscitant finalement un engouement pour la voiture électrique, parce que c'est aussi dans la politique d'électrification des transports, c'est de s'assurer que les Québécois pourront devenir acquéreurs de voitures électriques. Donc, électrification des transports, c'est une position qui nous met encore une fois à l'avant-garde, je vous dirais, au niveau international. Il y a plusieurs pays à travers le monde qui regardent présentement ce qui se fait au Québec à ce titre, et je peux vous dire que nous sommes des leaders. Je vais conclure sur la politique économique en vous disant que nous avons assurément, pour le prochain mandat que nous espérons que vous allez nous confier, nous avons assurément la meilleure équipe économique. Qu'on pense entre autres à M. Pierre-Carl Péladeau qui vient de se joindre à nous, qui est incontestablement un homme d'affaires aguerri, qui est quelqu'un qui a à cœur l'entrepreneurship, donc sera assurément un motivateur et sera assurément un excellent conseiller pour justement propulser le Québec de façon indéniable sur la scène internationale et assurer la prospérité du Québec. Nous avons donc M. Pierre-Carl Péladeau. Nous avons aussi, évidemment, notre ministre actuel des Finances, M. Nicolas Marceau. Nous avons M. Simon Prévost, qui est candidat dans Montarville, qui est l'ex-président des exportateurs manufacturiers du Québec
Et nous avons aussi Mme Hélène Zakaïeb. Nous avons là un quatuor extraordinaire. Nous avons là une équipe économique extraordinaire, prête finalement à servir le Québec et à s'assurer que le Québec demeure et continue à être prospère, et ce pour l'ensemble des Québécois.